envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir David Haddy, vous êtes le fondateur de Helpio.com. Vous faites partie, vous aussi, des entreprises retenues dans la sélection 2010 de Midinvest. Entreprise créée en 2007, vous vous êtes positionné comme un site e-commerce spécialisé dans l'assistance informatique à distance. Ça va révolutionner le marché, non ? Souhaitons-le. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas d'acteur majeur de ce métier-là. Il y a d'un côté les gros donneurs d'ordre qui font de l'assistance informatique sur site. Et d'un côté, il y a une myriade de petites sociétés, des micro-entreprises qui ne sont pas aujourd'hui dimensionnées pour répondre à des gros donneurs d'ordre. Combien de temps il a fallu pour développer en tous les cas votre technologie, même si j'imagine qu'elle va être évolutive? Votre entreprise a été créée en 2007, il a fallu combien de temps de R&D? Déjà, c'est un métier que je fais, moi, de l'assistance à distance depuis 12 ans, notamment chez des grands comptes. Il y a 4 ans, j'ai monté cette société avec l'ambition de travailler avec les PME. On a pris des outils de contrôle à distance qui existaient déjà. On s'était posé la question à l'époque de pourquoi pas créer un logiciel, mais le marché étant bien fait, il y a déjà des solutions qui existent. Derrière, on a axé le socle de notre façon de travailler aujourd'hui, c'est l'excellence de service. On fait en sorte que nos clients soient satisfaits plus, de manière à faire en sorte derrière de leur répondre et de développer une méthodologie qui nous permet aujourd'hui donc d'industrialiser le concept et d'aller voir des grands donneurs d'ordre, comme on a déjà commencé à le faire. Alors, David Haddy, bien sûr, vous êtes ici à Diagora, aux rencontres MID et notamment Midinvest pour travailler sur une levée de fonds. Puisque vous estimez aujourd'hui votre besoin qui pourrait entre 500K € et 800K €. Si ça devait se concrétiser, ça serait pour aller vous accompagner dans quelle prochaine étape? Alors la clé de voûte du système Helpio.com, ça va être la mise en place d'un système d'information digne de ce nom, qui représente un coût notable de la facture entre guillemets de la levée de fonds. Et derrière, il y a toute la démarche marketing pour faire en sorte de se faire connaître assez rapidement à l'échelon national. On vise un marché national d'ici 2011, notamment en direct via le site internet et de la publicité numérique, on va dire. Et se faire connaître aussi au niveau d'une certification ISO qu'on souhaite mettre en place pour donner du sérieux à notre démarche et aller attaquer des grands donneurs d'ordre. Alors, quand je disais tout à l'heure en préambule que ça va certainement peut-être révolutionner le marché, c'est vrai que lorsqu'on est en entreprise, en TPE, en PME, dans un grand groupe ou chez soi en tant que particulier, c'est vrai que tant que tout marche, tout va bien. Quand ça ne marche plus, ça va plutôt mal. Clairement, aujourd'hui, vous avez une offre qui peut s'adapter à l'ensemble des clients, que ce soit dans une démarche, on va dire, B2C ou B2B. Tout à fait, oui. Alors aujourd'hui, on peut attaquer en direct ou en indirect, marque blanche ou sous la marque Helpio, l'intégralité du marché. On sait qu'il y a un gros besoin, c'est plus à prouver aujourd'hui. Le marché en France aujourd'hui, il est estimé à 900 millions d'euros selon des acteurs comme la Fnac en fin 2007. Donc le marché est assez énorme. Effectivement, il y a eu des success stories dans des métiers similaires outre-Atlantique qui font qu'aujourd'hui, il y a fort à faire sur ce métier-là. Oui. Et ça va effectivement révolutionner le marché parce que là où aujourd'hui on a besoin d'intervenants sur site, entre 24 et 48 heures pour venir sur site. Nous, en quelques secondes, on va dire quelques minutes, on est sur le PC du client qui nous a sollicité pour le dépanner. David Haddy, c'est vrai que s'attaquer au marché du particulier, ça peut paraître très large finalement, la cible est très large. Donc du coup, mobilisant beaucoup de moyens de marketing, de communication, est-ce que c'est finalement la voie la plus simple ? Ou j'allais dire plutôt, est-ce que ce n'est pas la voie la plus difficile? C'est effectivement la voie la plus difficile et c'est pour ça qu'on compte faire en sorte d'attaquer des grands donneurs d'ordre qui, eux, en face à face des millions de particuliers. Donc, via la marque blanche, pourront vendre nos services. Donc là, c'est à nous de mettre en place un centre d'expertise qui sera derrière pour répondre à leurs demandes. Et aujourd'hui, c'est vrai que le marché paraît colossal comme ça. Il y a des sociétés comme PC30 ou Blockbusters, effectivement les deux leaders aujourd'hui du marché qui sont là. Il y a une grosse différence. Il y en a un qui fait 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'autre qui en fait 12. Il y a des places à prendre. Le marché est quand même en pleine évolution. Et le B2C, effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficile à avoir.
mais en indirect, on peut l'attaquer via des grands donneurs d'ordre. Pour que vous soyez un entrepreneur heureux d'ici la fin de l'année, quelles sont les nouvelles que vous souhaiteriez voir arriver pour votre développement à venir? Déjà, la levée de fonds, concrétiser cette fameuse levée de fonds, ça c'est quelque chose qui nous permettrait d'exploser rapidement, d'évangéliser entre guillemets les utilisateurs pour qu'ils fassent appel aujourd'hui à des services comme nous. Et puis surtout recruter l'équipe qui va nous permettre, parce que moi je reste persuadé qu'une réussite c'est une équipe, équipe qui est déjà quasiment constituée, donc faire en sorte d'officialiser entre guillemets leur entrée dans la structure et faire en sorte d'aller voir ce marché qui attend à mon avis des gens comme nous. Merci David Adine, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.